Élu, ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un message ordinaire. C'est une révélation venant directement du trône de Dieu, une parole céleste intentionnelle, profonde et parfaitement ajustée. Ce n'est pas un contenu banal, ni une simple coïncidence. Le ciel a libéré cette parole 3 jours à l'avance, avec un but précis, car ce qui approche demande une vigilance préalable, un alignement intérieur avant que tout ne devienne visible, et une obéissance avant que les événements ne se déroulent. Ouvre ton cœur et écoute la voix de Dieu. Il ne t'avertit pas pour te plonger dans la peur. Il t'avertit parce qu'il protège ceux qu'il chérit profondément. Quand Dieu parle avant l'heure, c'est la preuve que quelque chose s'est déjà mis en marche dans le domaine spirituel. Des forces invisibles bougent, des décisions se croisent, des réalités se forment dans l'esprit bien avant d'apparaître dans le monde matériel. Cet avertissement n'est pas destiné aux distraits ou aux indifférents. Il est réservé aux choisis. Tu as été conduite jusqu'ici parce que le ciel a décidé que tu ne serais pas surprisé, pris au dépourvu, sans préparation ni lucidité. Cette parole n'est pas une menace. Elle est une protection, un rempart. Alors prête une oreille attentive. Il y a des saisons où Dieu autorise le silence et il y a des moments où il interrompt tout. Nous sommes dans une interruption divine, quelque chose qui paraît ordinaire. En surface va bientôt porter un poids exceptionnel et sans discernement, beaucoup le comprendront mal. Mais toi, tu s'étais mise à part pour que Dieu puisse te murmurer à l'oreille avant que le tumulte ne commence. Cela seul montre à quel point c'est sérieux. C'est une protection fondée sur ton identité. Dieu ne t'avertit pas parce que tu es fragile. Il t'avertit parce que tu portes une marque divine. Ton avenir a du poids. Ta mission a des conséquences importantes. Ce à quoi tu es lié compte véritablement. Et si tu agis mal, parle à tort ou ignore la douce impulsion de l'esprit, le prix pourrait être plus élevé que tu ne l'imagines. Le ciel protège toujours ce qu'il estime précieux. Il couvre toujours ce qu'il a revendiqué. Avant d'entrer plus profondément dans ce courant prophétique, je t'invite à faire 3 gestes simples, non par vanité ni pour les statistiques, mais comme un acte prophétique d'accord et d'alignement. Premièrement, aime cette publication. Chaque like permet à cette parole d'atteindre d'autres choisis dont la percée est en train de s'accomplir en ce moment même. Deuxièmement, abonne-toi et rejoins-nous. Alors que nous avançons vers 45 000 voix de foi unies, tu ne t'abonnes pas simplement à une chaîne, tu te connectes à une communauté prophétique vivante. Troisièmement, va dans les commentaires et écris le nombre 99. Ce chiffre est un point d'ancrage prophétique, comme le berger qui laisse les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Matthieu 18, 12. En écrivant 99, tu déclares dans l'esprit « Seigneur, je suis prêt. Je suis d'accord que ton plan s'accomplisse dans ma vie. » Et à chaque personne qui soutient, envoie un super thanks ou contribue que Dieu multiplie cela dans votre vie d'une manière qui dépasse l'imagination. Maintenant, reste avec moi, ne fais pas défiler. Dans les instants qui suivent, nous allons dévoiler de quoi parle cet avertissement. Pourquoi il a été libéré 3 jours plus tôt. Et ce que Dieu t'ordonne de faire immédiatement pour rester en sécurité, bien positionné et en avance. Pendant que d'autres se demanderont pourquoi ils n'ont rien vu venir, nous allons plonger en profondeur, mais avec clarté. Les avertissements de Dieu ne sont jamais des réactions émotionnelles ni des décisions impulsives. Ce sont des actes d'amour délibérés, délivrés avec précision et au moment parfait. Dans les Écritures, les avertissements n'ont jamais été destinés à terrifier les justes. Ils servaient à distinguer ceux qui veillent de ceux qui somnolent. Dans la Bible, ceux qui marchaient avec Dieu recevaient souvent une révélation avant que les événements ne surviennent, non parce qu'ils étaient supérieurs, mais parce qu'ils portaient une mission. Avant le déluge, Noé fut averti. Il ne fut pas précipité dans la panique. Il fut informé à l'avance pour que l'obéissance le préserve. Avant la famine en Égypte, Joseph reçut la vision de ce qui venait. Dieu lui montra l'avenir bien avant qu'il n'arrive, non pour susciter la crainte, mais pour susciter la préparation. Ce que Pharaon prit pour une intelligence politique était en réalité une révélation prophétique. Avant la destruction de Sodome, Lot fut extrait.
Dieu n'attendit pas que le jugement commence pour agir. Il secourut avant. Telle est la nature de Dieu, avertir avant la conséquence, retirer avant la ruine, sauver avant l'effondrement. Avant que la trahison n'atteigne Jésus, il savait déjà tout. Rien ne le surprit. Même la croix n'était pas un choc. Elle était prévue. Le modèle de Dieu n'a jamais changé. Sa connaissance préalable est toujours accompagnée d'un but. Les Écritures rendent ce principe clair. Le sage voit le danger et se met à l'abri, tandis que l'insouciant avance et en paie le prix. Il ne s'agit pas de peur, mais de sagesse qui répond à la révélation. Cette parole ne t'appelle pas à la panique. Elle t'appelle à te positionner correctement. En ce moment, Dieu ne te demande pas de fuir. Il te demande de te réaligner. Il ne crie pas parce que tu es perdu. Il murmure parce que tu es proche. Cet avertissement existe parce que quelque chose se forme en profondeur. Quelque chose de discret, silencieux, facile à manquer si ton esprit est endormi ou dispersé. Mais toi, tu ne dors pas. Entends cela clairement et laisse-le s'ancrer profondément avant de passer à autre chose. Ce que tu entends en cet instant n'est pas une motivation vague ou un encouragement général. C'est une parole ciblée, intentionnelle, précise dans sa portée. Cette parole n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne la ressentira pas. Tout le monde ne la comprendra pas. Tout le monde ne l'acceptera pas. Cela ne diminue en rien sa vérité. Cela précise simplement son destinataire. Elle s'adresse à ceux qui se sont toujours sentis différents. Différents dans leur façon de penser, de voir, de réagir, et dans la profondeur avec laquelle ils traitent le sens et le but. Vous vous êtes souvent sentis un peu à l'écart, même parmi ceux que vous aimez, parce que vous ne vous contentez pas de la surface. Vous posez les questions que les autres évitent. Vous percevez les couches cachées derrière les mots, les événements, les choix. Les explications superficielles ne vous suffisent jamais, car votre esprit recherche ce qui est authentique. Elle s'adresse à ceux qui ressentent intensément, qui portent une empathie, une conviction et une sensibilité parfois lourde. Ce que les autres écartent rapidement reste plus longtemps en vous, non par faiblesse, mais par attention. Elle s'adresse à ceux qui sentent que leur vie porte plus de poids que leur environnement ne peut l'expliquer. Vous avez toujours su, au fond de vous, que votre histoire n'est pas banale. Même si votre cadre de vie semble ordinaire, votre esprit ne l'est pas. Vous êtes sensible à l'invisible. Vous ne suranalysez pas. Vous discernez. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en formation. Dieu confirme cette identité tout au long des Écritures lorsqu'il déclare qu'il se forme un peuple à part, séparé, commis, appelé à briller dans les ténèbres. Être choisi ne signifie pas être gâté. Cela signifie être assigné. Et ceux qui portent une assignation reçoivent l'instruction tôt. Cet avertissement est le ciel qui te dit « Je te fais confiance pour la prévoyance ». Laisse cette vérité s'installer. Ne la survole pas. Ne la traite pas comme une émotion passagère. Dieu parle maintenant pour t'ancrer, non pour t'effrayer, pour t'assurer, non pour t'angoisser. Tous les avertissements n'annoncent pas une catastrophe. Beaucoup sont des invitations à la vigilance, pour que ce qui vient ne te prenne pas au dépourvu. Parfois, un avertissement est le bruit d'une transition qui s'approche. La transition peut sembler déstabilisante car elle implique du mouvement, du lâcher-prise et de l'ajustement. Mais la transition n'est pas l'effondrement. C'est le changement guidé par un but. Dans les Écritures, le nombre 3 jours représente souvent un espace sacré de préparation avant la manifestation. C'est l'intervalle où Dieu travaille dans l'ombre avant que le visible n'émerge. Jésus ressuscita le 3e jour. Ce qui ressemblait à une défaite était en réalité la dernière étape avant la victoire. Le silence ne signifiait pas absence. Dieu agissait encore. Les 3 jours de Jonas n'étaient pas seulement un châtiment. C'était un réalignement. À sa sortie, il reprit sa mission. Le jeûne de 3 jours d'Esther n'était pas un retard. C'était une préparation au courage, à l'influence et au timing parfait. 3 jours, c'est l'espace entre la promesse et sa preuve. Le processus caché où Dieu fortifie ce qui devra tenir quand la visibilité reviendra. Si Dieu parle maintenant, c'est que quelque chose s'aligne, non qu'il s'effondre. Tu peux ressentir de la pression, mais la pression n'est pas preuve d'échec.
La pression est souvent la preuve que quelque chose de précieux est en train d'être affiné. Dieu affine ce qu'il compte utiliser. Il renforce ce qu'il compte élever. Il forme ce qu'il compte confier. C'est une saison où la sagesse doit guider tes émotions et non l'inverse. Les sentiments peuvent être bruyants et convaincants. La sagesse est stable et mesurée. Dieu t'appelle à répondre depuis la compréhension, non depuis l'impulsion. Ne réagis pas trop vite. La vitesse peut sembler puissante, mais la précipitation peut contourner le discernement. En ce moment, la retenue est une protection et la patience fait partie de l'obéissance. Et écoute bien, n'explique pas trop tes choix. Tout le monde n'a pas besoin d'accéder à tes raisons, à tes prières ou à tes prochaines étapes. Trop partager peut inviter résistance, confusion et doute inutile. N'annonce pas tous tes mouvements. Certaines saisons doivent être vécues dans la discrétion. Dieu travaille souvent le mieux dans les lieux cachés, façonnant les résultats avant de les révéler. Même Jésus se retirait avant les grands moments, avant les miracles. La multiplication, la révélation, la croix. Son retrait n'était pas fuite, c'était préparation. Son silence n'était pas faiblesse, c'était stratégie. Il créait l'espace pour entendre Dieu clairement, sans distorsion par les opinions, la pression, les attentes ou le bruit. Parfois, ce que tu ne dis pas te protège plus que ce que tu dis. Il y a des moments où l'acte de foi le plus puissant est l'immobilité, car l'immobilité n'est pas l'inaction. L'immobilité est une confiance intentionnelle. C'est la force maîtrisée. C'est la discipline d'attendre quand on pourrait se précipiter, d'écouter quand on pourrait parler, de faire confiance quand l'esprit veut paniquer. Dieu t'enseigne à faire pause, à observer, à écouter. Ce sont les compétences du discernement. Et le discernement protégera tes prochains pas de l'erreur inutile. Car ce qui vient récompensera la clarté, non le chaos. Ceux qui avancent avec compréhension tiendront ferme. Ceux qui sont guidés par l'émotion auront du mal à s'ajuster. Le discernement est la clé pour traverser ce changement. Comprends aussi que l'urgence ne signifie pas toujours danger. Beaucoup associent urgence à peur, pression ou perte imminente. Mais dans l'économie de Dieu, l'urgence peut être une invitation à la vigilance plutôt qu'à l'alarme. Parfois, c'est simplement le timing divin. Il y a des moments où le ciel aligne circonstances, maturité et compréhension en même temps. L'espérance est la certitude en la souveraineté de Dieu. Elle repose sur la vérité que Dieu ne réagit pas, il règne. Rien de ce que tu traverses n'a échappé à son autorité ni à sa connaissance. Et les promesses de Dieu ne dépendent pas de tes circonstances. Les circonstances changent, les saisons bougent, les plans s'écroulent. Mais la parole du Seigneur demeure. L'espérance t'ancre quand tout semble instable. Elle t'empêche de traiter le présent comme la conclusion. Elle te rappelle que Dieu œuvre à travers les saisons, pas seulement les instants. Et ce que tu vois maintenant n'est pas l'image complète. Ton avenir n'est pas fragile. Il ne tient pas à un fil, dépendant d'une seule décision, d'une seule saison ou d'un seul défi. Dieu le tient avec intention. Il le garde avec prévoyance. Il le porte avec fidélité. Donc il le garde, l'espérance restera ton encre. Si tu es fatigué, cette parole est pour toi. Pas seulement physiquement, mais spirituellement épuisé, lasse-se de porter des questions, des décisions et des responsabilités plus lourdes que les mots ne peuvent le dire. Si tu te sens incomprise, cette parole est pour toi. Quand les gens méconnaissent tes intentions, ils passent à côté de ton cœur ou ne reconnaissent pas ce que tu portes, Dieu voit ce qu'ils ne peuvent voir. Si tu as prié en silence, te demandant si Dieu te voit, écoute, les prières silencieuses ne sont pas ignorées. Certaines des conversations les plus fortes avec Dieu se passent là où personne n'applaudit. Dieu voit ton effort, il voit ta retenue, il voit l'obéissance qui te coûte le confort. Il voit la foi que tu gardes quand les réponses tardent. Dieu t'entend, pas seulement les mots que tu prononces, mais ceux que tu n'arrives pas à formuler. Il entend les silences, il entend la douleur, il entend les prières inachevées. Et Dieu est déjà en avance sur toi. Il ne réagit pas à ta situation. Et il est déjà positionné dans ton avenir, préparant ce dont tu auras besoin quand tu y arriveras. Ce qui vient ne t'exposera pas, ne te couvrira pas de honte, ne révélera pas de faiblesse pour que le monde se moque. Dieu ne conduit pas les siens dans l'humiliation. Il les conduit dans la croissance. Ce qui vient t'élèvera,
L'élévation n'arrive pas toujours d'un coup, mais elle arrive avec certitude. Et ce qui te semble lourd, aujourd'hui forge la force dont tu auras besoin pour le niveau où Dieu va te porter. Alors relève la tête, ô choisi, ne te recroqueville pas, ne doute pas de toi, ne recule pas, reste ancré, reste en prière, reste obéissant, car le même Dieu qui t'a averti est le même qui marche avec toi, et le même qui achève ce qu'il commence. Celui qui appelle soutient aussi, celui qui commence accomplit. Cette parole est la preuve que le ciel est impliqué, et ce en quoi Dieu s'implique ne finira pas en échec. Maintenant prions ensemble, comme une seule famille, une seule foi, sous une seule couverture. Père Saint, ancien des jours, toi qui trônes au-dessus du temps, de l'espace et des circonstances, nous venons devant toi avec respect et abandon. Nous reconnaissons que cet instant est sacré. Cette prière n'est pas ordinaire. Ce rassemblement n'est pas fortuit. Chaque personne qui écoute a été attirée par ta main. Merci d'être un Dieu qui révèle avant de libérer, qui prépare avant de déplacer, qui avertit avant d'autoriser. Au nom de Jésus, nous recevons cette parole avec humilité et confiance. Nous élevons chaque choisi qui entend cette prière. Là où les cœurs sont lourds, souffle le soulagement. Là où les esprits sont embrumés, libère la clarté. Là où la peur a tenté de s'enraciner, déracine-la par la puissance de la vérité. Allume les esprits d'un feu saint. Réveille le discernement. Aiguise l'ouïe spirituelle pour que ton peuple reconnaisse ta voix. Même quand elle est douce, pour les fatigués, fortifie-les. Pour les décourager, relève-les. Pour ceux qui attendent, rappelle-leur que l'attente n'est pas du gaspillage, que le délai n'est pas un refus, que la pression est de préparation, que l'élagage est preuve de fruit. Fais monter l'espérance. Non une espérance fragile ou passagère, mais une espérance inébranlable ancrée dans ta fidélité. Libère la paix maintenant. Paix sur les pensées agitées, paix sur les nuits sans repos, paix sur les décisions lourdes. Que la paix monte la garde comme une forteresse autour des cœurs et des esprits. Prépare ton peuple pour ce qui vient. Prépare les esprits à la sagesse, les cœurs à l'obéissance, les pas à l'alignement. Si des portes doivent se fermer, donne la force de lâcher ce qui ne sert plus ton dessein. Si des portes doivent s'ouvrir, donne le courage d'avancer sans crainte. Si tu appelles à attendre, enseigne la patience. Si tu appelles à bouger, libère l'audace sans hésitation. Couvre-les, Seigneur. Couvre leurs familles, leurs foyers, leurs appels, leurs finances, leur santé, leurs rêves et leurs destinées. Protège-les des pièges cachés et des batailles invisibles. Que toute arme forgée contre eux échoue. Que tout plan s'effondre avant d'atteindre leur seuil. Et Père, bénis ceux qui s'engagent avec cette parole et soutiennent cette mission. Alors qu'ils sèment dans la vérité, reverse sur eux provision, clarté, faveur et accélération divine. Ouvre des portes inattendues. Envoie l'aide de lieux imprévus. Fais monter en leur esprit la confirmation que tu es proche. Nous scellons cette prière par la gratitude. Nous déposons entre tes mains ce que nous ne comprenons pas encore. Nous choisissons la foi plutôt que la peur, l'espérance plutôt que le doute, l'obéissance plutôt que la confusion. Et nous déclarons au nom victorieux de Jésus-Christ, tout est bien. Tout est réglé, tout est accompli. Amen. Et si cette parole a résonné dans ton esprit, reste connecté, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de rester vigilant en cette heure. Et si tu te sens conduit à soutenir cette mission, ton soutien aide à porter cet avertissement jusqu'au reste fidèle. Que le Seigneur te garde, te couvre et guide tes pas jusqu'à la prochaine instruction. Merci de collaborer avec Dieu dans cette œuvre importante.